Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je reviens vers vous avec cette fois-ci une énigme, une petite énigme pour vous divertir un petit peu et changer un petit peu le rythme des exercices que je suis en train de poser. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de déterminer le nombre suivant dans les suites qui suivent. C'est-à-dire, je vous donne une suite de nombres et alors il y a normalement une certaine loi qui gère la succession de ces nombres. Il faut savoir découvrir cette loi pour pouvoir déterminer le nombre qui suit dans chacune de ces suites. Alors, la première suite, c'est 7, 21, 18, 72, 68. Donc, quel est le nombre qui va suivre après? La deuxième suite, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9, 14. Quel est le nombre qui suit après? Et la dernière suite, 6, 4, 8, 5, 15. Quel est le nombre qui va suivre par après? Bien sûr, en essayant d'extraire la logique qui gère ces nombres de ces suites. Alors, ça c'est pour une première question. Une deuxième question consiste à déterminer en fait le deuxième nombre qui suit dans chacune des suites que je viens de citer. C'est-à-dire, pour par exemple la première suite, j'ai les nombres 16, 21, 18, 72, 68. J'aurai déterminé le nombre qui va suivre, et puis après, je vais déterminer encore l'autre nombre qui va suivre. Donc, il faut donner les deux nombres qui vont suivre. Parfois, c'est difficile, parfois, c'est facile. Dès qu'on a une loi de la détermination du nombre qui suit, ça y est, on détermine les deux. Mais parfois, c'est un peu délicat puisqu'il y a un certain contraste entre la détermination d'un nombre et après l'apparition du deuxième nombre. Vous allez découvrir ça dans les suites. Alors, à tout de suite pour la réponse. Mettez la vidéo en pause si vous voulez travailler ces suites et allez après directement à la solution. À tout de suite. Pour la solution, nous commençons par la première suite. En fait, j'ai les termes suivants de cette suite. 7, 21, 18, 72, 68. Et on demande qu'est-ce qui va venir après. Bah, je vais prendre les deux premiers. Je remarque d'abord qu'il y a un facteur multiplicatif de 3 entre 7 et 21. On va essayer. Donc, c'est 7 fois 3. Ça va donner 21. OK. Ici, je remarque qu'il y a un facteur multiplicatif de 4. 18 fois 4. Si je calcule 18 fois 4, ça va donner 72. OK. Donc, est-ce que ça peut pas être 68 fois 5? Bon, très fort probable. 68 fois 5, très fort probable, mais bon. Faut juste un peu voir. Bon, c'est une loi quand même qui apparaît, qui est récurrente, donc on peut la considérer comme étant la loi qui régit cette suite. Alors, il n'y a aucun mal à considérer que, voilà, ici c'est U1 fois 3, puis après U3 fois 4, et puis après U5 fois 5, et ainsi de suite. Et chaque fois U2N plus 1 fois, bon, euh, fois le nombre impair, bah, non, le nombre, pardon, qu'on aurait accumulé jusque-là. Ici, on a commencé par 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Donc, la règle est simple. La première règle apparente, il peut y en avoir quelqu'un qui a vu autre chose avec un jeu de nombres sophistiqué, tomber sur un autre nombre. Alors là, qui nous manifeste un peu cette loi magique qu'il aurait découvert et qu'on prenne son nombre suivant comme étant le nombre, allez, cinquième, sixième nombre qui va apparaître dans la suite. Ok, d'accord, mais à défaut de trouver cette règle magique, alors là, la règle la plus simple, comme vous pouvez se remarquer, c'est, voilà, le multiplication ici par 3 les deux premiers, puis après les deux deuxièmes nombres, allez, la deuxième paire, on va dire, de nombres prendra
18, il va le multiplier par 4, le premier nombre de la paire, on va le multiplier par 4, et puis après, la troisième paire, on va prendre le premier nombre, on va le multiplier par 5, ce qui va donner 340. Ok, donc ici, on va mettre 340, on va mettre dans une couleur un peu différente pour dire que voilà, le nombre qui va figurer ici est 340. Bien. Alors, passons à la deuxième suite. Ok, alors, je vais revenir vers la couleur. Ici, j'ai 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9 et 14. Et on demande quel sera le nombre suivant dans cette suite. Non, c'est un petit peu compliqué. On voit que est-ce que c'est la somme des deux derniers termes, comme celle de Fibonacci, de la suite de Fibonacci? Non, c'est pas le cas, parce que 2, c'est pas 2 plus 1, 3, c'est pas 2 plus 2, 4, c'est pas 3 plus 2. Mais attention, il y a quelque chose qui apparaît. C'est que à chaque fois, à une unité près, on est presque à une suite de Fibonacci. Donc vous avez ici, donc on va dire 2 plus 1, ça fait 3. Alors ici, j'ai que 2. Ok, mais 2, c'est quoi? C'est 3 moins 1. Bien. Si je prends ici 2 plus 2, ça va faire 4. J'ai ici que 3. Donc si on retire 1, on va tomber sur 3. Bien. Alors, j'ai 3. 2 plus 3, ça fait 5. J'ai que 4. Alors, là, ça commence à se confirmer. Donc, j'ai 4. Alors, on va essayer encore pour ces deux-là. 3 plus 4, ça fait 7. 7 moins 1, ça fait 6. Donc, très bien, tout va bien jusque-là. Alors, la règle, je crois, commence à se confirmer de manière solide. 4 plus 6 est égal à 10, moins 1 est égal à 9. C'est le nombre qu'on a ici, exactement. 6 plus 4, 6 plus 9, ça fait 15. 15 moins 1, ça fait 14. Très bien. Donc là, il n'y a aucun souci, aucun empêchement à considérer que c'est la règle qui régit cette suite, c'est-à-dire que chaque nombre à partir du deuxième, à partir de chaque terme à partir du deuxième terme étant la somme des deux termes précédents moins 1. Ok, donc, allez, 9 plus 14, ça fait 23, moins 1, ça fait 22. Donc, le prochain nombre va être égal à 22. Je vais le noter ici, 22. Et 22 fera le nombre cherché. Ok, alors, passons à la toute dernière suite pour voir quelle serait la règle qui régit cette suite et donner le dernier nombre, le nombre suivant dans la suite. Ok, alors revenons à la couleur que j'avais et prenons la suite qui est 6, 4. Ici, je vais mettre C, B et A. Ok. Alors, 6, 4, 8, 5 et 11. Ok. Alors, on va essayer cette histoire de suite de Fibonacci, améliorer ou bien euh, sophistiqué de allez, suite de Fibonacci à une unité près, supérieure ou inférieure. On va voir que non, 6 plus 4 ça fait 10, 10 allez, pour arriver à 8 on va retirer 2, 8 plus 4 ça fait 12, 12 moins, allez, moins 2, bon, ça donne pas ça, ça donne pas 5, donc il faut oublier cette suite de Fibonacci, il doit y avoir sûrement une autre règle. Alors, mais bon, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Pour passer de 4 à 8, on a besoin de 2, mais 2, ce n'est autre que la différence qu'il y a entre 6 et 4. Ah, ça peut être une règle, on va l'essayer pour ici. Euh, 15, pardon, ici j'avais 15. Oui, je me suis trompé. Pardon. Oui, donc là, j'ai 15, pardon. Alors, je cherche le terme qui va venir après. Alors, ici, 8 pour arriver à 15. Alors, j'ai 5 fois 3, ok.
Et c'est exactement la différence qu'il y a entre ces deux termes-là. Ok, bon, bien. C'est une règle, je peux l'adopter, puisqu'elle est récurrente, il ne fait pas défaut, avec le nombre de nombres qu'il y en a. Donc, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que j'ai? 6 moins 4 est égal à 2, ou bien 6 moins 2 est égal à 4, et je multiplie 4 par 2. Ok, ici, par 2. 6 moins 2, ça fait 4. Et puis après, je multiplie 4 fois 2, ça donne 8. Ici, je fais la même chose, mais bon, au lieu de retirer 2, je vais retirer 3. 8 moins 3, ça va donner 5. Et je vais multiplier 5 par ce 3-là. Ça va donner 15. Ok. Si je continue ma règle, si je vais avoir, je prends toujours le nombre. Donc là, une fois que j'étais à 8, j'ai commencé de 8 et je retirais le nombre que j'ai retiré ici, entre les deux premiers, plus 1. C'est-à-dire ici que je vais faire la même chose, mais moins 4. Ici, 6 moins 2, ici 8 moins 3, et là, 15 moins 4. 15 moins 4, ce qui va faire 11. Ok, donc je vais mettre le nombre cherché dans 11. Alors, je revois, je rappelle ce que j'ai fait pour ça. C'est que je prends le premier moins 2, ça va donner le terme suivant. Puis après, je le multiplie par la différence entre les deux, c'est-à-dire 2, ça va me donner 8. Puis après, je commence de 8. J'ai 8 maintenant. Je vais lui retirer 3 cette fois-ci. 2 augmenté de 1, ça fait 3. Ça va me donner 5. Et 5, je vais le multiplier par ce 3-là. Ça va me donner 15. Je recommence avec 15. 15 moins 4 cette fois-ci est égal à 11. Ok? Bien. Donc, voilà jusque-là les trois termes recherchés qui font le nombre qui suit dans chacune des suites que j'ai proposées. Alors, passons à la deuxième tranche de notre problème, ou bien notre énigme. En fait, il faut donner le nombre qui suit 340, 22 et 11 dans ces suites-là. Bien. Ici, comme on avait dit, la loi était simple, c'est qu'on prenait des couples comme ça. 7 fois 3, 18 fois 4, 68 fois 5, on tombe là. Mais le seul problème, c'est ceci, pour la première suite par exemple, c'est que on ne sait pas quel nombre avec lequel on va commencer. Ah, la quatrième paire. Ici, on a la première paire, 7 fois 7 et 21. Ici, 18 et 72. Pardon pour mes amis les Français, parce que chaque fois je disais 72, mais bon, 72 pour faire plaisir aussi à nos amis les Français, 72, ok? 68 fois 5, ça va donner 340, mais là, quel est le nombre par lequel on va commencer? Donc on doit chercher encore, c'est ça ce que je vous ai dit dans l'énoncé, c'est parfois il y a un contraste de nombre de termes à déterminer dans la suite. Alors là, il faut sortir une règle. La règle la plus apparente, c'est que, allez, ici, lorsque j'arrive à 21, j'ai multiplié 7 fois 3. Je suis arrivé à 21. Alors là, pour arriver à 18, je retire le 3. Moins 3. J'ai multiplié par 3 ici. Ici, je vais retirer le 3 pour arriver à 18. Ici, on va voir est-ce que la règle reste d'application. 72 moins 4, au lieu de, parce que ici j'ai multiplié par 4, n'oubliez pas, j'ai multiplié par 4. Je vais retirer le 4 ici, soustraire le 4, ça va donner 68, ça tombe bien, très bien. Donc ça peut être une règle, puisqu'elle est d'actualité pour toutes les paires jusque-là. Hein. Alors, ça ne me fera aucun souci, aucun problème de prendre 340 moins 5. 340 moins 5, ce qui fait 335,
je dois multiplier cette fois-ci, puisque j'ai multiplié ici par 5, là je vais multiplier par 6, et ça va donner, si je multiplie par 6, et je ne me trompe pas, ça va me donner 2010. Ok, donc le prochain nombre ici, le nombre qui suit 340 dans cette suite va être 2010. Je vais écrire en vert ici pour dire voilà. Et comme ça, j'aurai déterminé les deux nombres qui suivent dans la première suite. Alors, passons à la deuxième suite. La règle, c'était quoi? La règle était que une suite de Fibonacci à une unité près, je soustrais encore à une unité avant de former la suite que j'ai entre mes mains. Bon. Alors, c'est-à-dire que je prends la somme des deux derniers, un terme, et la somme des deux termes précédents, moins 1. 2 était 2 plus 1 moins 1. Et alors, comment j'ai trouvé le 3? 2 plus 2 moins 1, et ainsi de suite. Jusque-là, je suis tombé sur 22. Alors, 22 moins 14, ça fait 12. 22 moins, pardon, 22 moins 14, ça fait 8. Non, mais attendez, je dois rajouter. Désolé. Alors, 14 plus 22, ça fait 26. Et 26 moins 1, ça fait 25. Et donc, 25 va être... Pardon, je suis complètement distrait. 22 plus 14, ça fait 36. Et 36 moins 1, ça fait 35. Allez, et désolé pour ce moment de distraction. Alors, 35, ça va faire le prochain nombre. Ok? Donc, voilà, je répète, chaque terme étant la somme des deux derniers termes qui le précèdent, moins 1. 22 plus 14, ça fait 36. Moins 1, ça fait 35. Et voilà. Alors, pour C, la règle, on avait dit que c'est chaque fois, je prends, allez, 6. Bon, les deux premiers, 6 moins 2, ça va donner 4. Je vais multiplier 4 par 2, ce terme-là, ou bien ce facteur-là. Je vais le multiplier par 4. Ok, alors, j'arrive à 8. 8 moins 3. 8 moins 3, ça va faire 5. Ok, et 5, je vais le multiplier par 3, ça va donner 15. 15 moins 4, ça va donner... maintenant, 15, je le prends, je lui soustrais 4, et ça va me faire 11. Et 11, je vais le multiplier par 4. 11 multiplié par 4, ça va faire 44. Et donc, 44 va faire le nombre qui suit 11 dans la dernière suite. Et ainsi, j'aurai répondu à toutes les questions de cette énigme. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour les moments de distraction qui sont intervenus dans ma vidéo. Et je vous remercie pour votre attention. Je réitère ma demande. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'inciter votre entourage à le faire massivement, le plus massivement possible. Appuyez sur la cloche pour que je vous fasse parvenir par toutes les nouveautés. Et que n'oubliez pas non plus de regarder mes autres vidéos, de les liker, les aimer. Merci beaucoup d'avance. Je vous souhaite de très bons moments. Au revoir.